Café. Pistache. Ah ouais, aussi. Pistache. Café pistache. Pistache amande. Ah ouais, non, amande, non, c'est... Amine est mon fournisseur d'amandes. Fournisseur officiel d'amande. Ouais, ouais, que sa maman fait fabriquer en Tunisie avec les ouvrières qui les font griller sur leurs cuisses. C'est ça. Comme les cigares de Cuba. Absolument. Ah, en quelques mots, pourquoi il faut aller le voir parce qu'on a envie de le voir peut-être, on espère, et parce que c'est une histoire légère qui a un fond costaud et dense en fait sur qui est étranger dans sa maison. Moi, je dirais que Ça parle du racisme. ça parle de sororité, d'amitié entre deux personnes qui ne sont pas Qui ne se seraient jamais rencontrés. pas censées être amis. Je dirais aussi, moi c'est un film très surprenant dans la filmographie de Patricia qui me surprend de film en film. C'est encore un autre traitement, un autre sujet, un autre dispositif, deux comédiennes incroyables, une chanson. Oui, c'est un film de grandes actrices. Deux grandes actrices. Tout à fait. Les acteurs du film Ils sont tous super. ouais. Il y a une chanson qui a été écrite par Patricia, les paroles ont été écrites par Patricia quand j'ai fait de la musique, qui est importante dans le film. C'est un film vraiment sur la sororité, sur une histoire d'amitié, sur la différence de classe sociale, c'est un portrait d'amitié. C'est comme un conte sur une utopie possible peut-être et une parenthèse improbable et dans la vie. Et en même temps, quand on parle avec Arsia, c'est vrai qu'en prison, parce qu'elles se rencontrent dans les maisons d'accueil des prisons où elles vont voir chacune leur mari respectif, eh ben, il y a des gens très différents qui ne se seraient jamais rencontrés sinon. C'est ça le départ et ça crée cette histoire. Au-delà d'un film, c'est plutôt des mariages artistiques entre compositeurs et réalisateurs qui m'ont beaucoup, qui ont laissé la place aux deux de se surprendre continuellement. Je pense à Hitchcock et Herman, je pense à Spielberg et Williams, je pense à Iglesias et Almodovar, je pense à des duos comme ça qui pendant 4, 5, 6 films se sont nourris l'un l'autre et ont pu construire apporter un autre regard sur la musique de film, vraiment fait évoluer des choses. Il y a Bernard Herrmann et il y a John Williams et Ennio Morricone et Nino Rota et puis je sais pas. C'est plein. Super. Ouais. Elle est énorme la programmation. Moi je sais que si je restais, j'irais voir les Pagnols parce que je les ai vus que à la télé chez ma mémé quand j'étais petite. Et que j'aimerais bien les voir en grand écran. Il y a eu Ma nuit chez Maud avec Françoise Fabian. Là cet après-midi je vais voir un film avec elle qui s'appelle Rose qui paraît qu'il est super. Après je vais voir le film d'Elarieux parce que j'ai peur de ne pas pouvoir le voir quand il sort à Paris parce que je serai en train de faire les villes pour mon film. Il y en a plein, il y a les hommages, enfin bon, il y a les films d'Ackerman aussi, il y a les films de Haneke. Franchement, non mais c'est un peu, c'est très subjectif et c'est très personnel. Je veux dire, moi si je pouvais, je les verrais tous. Je pense que il y a le film de Mathilde Dahomey qui est très important et absolument, sur le sujet, il est vraiment génial. Je recommande et il est important aux de le voir festivaliers d'aller le maintenant. voir, surtout dans ce contexte politique et social. Il est passé hier. Ouais. Mais il y aura peut-être une rediff. Je sais pas, il sort le 11 septembre. C'est ça.